pour nous point de presse du National Communication Committee sur le Covid-19, donc pour une update, pour une mise à jour aujourd'hui, lundi. Et situation dans le monde, toujours sur la courbe ascendante, 35 424 257 cas, nombre de décès, 1 42 178. En Europe, situation toujours selon la même tendance. Et dans l'océan Indien, nous avons dire qu'à La Réunion, 4 178 cas positifs avec 18 décès, un certain nombre de personnes en réanimation. Madagascar, 16 558 cas positifs, 232 décès. Et Comores, 487 cas, 7 décès. Mayotte, 3 779 cas et 42 décès. Chez nous, dernière fois qu'il m'a communiqué, ici même, c'était samedi matin. Et donc, c'était le premier jour que nous avons opéré un vol commercial. Depuis ça, nous avons gagné 2 vols commerciaux qui un sur Dubaï avec 283 passagers et un sur Paris avec 197 passagers, me semble. Et donc, ça de vol-là arrive Maurice sur le week-end et tout le monde final demande l'hôtel qui je fin choisir. Et situation du Covid à Maurice à ce jour. Donc, dans le vol de Dubaï, qui fait une venue depuis Dubaï, nous avons 2 cas positifs. Nous avons 2 cas positifs. Donc, sur les 2 premiers vols, le premier vol-là, nous avons 2 cas positifs. Dans le deuxième vol de Paris, le premier PCR qu'il fait à l'arrivée à l'aéroport, le vol de Paris, pas fini, n'a aucun cas positif, alors que celui de Dubaï, nous avons 2 cas positifs, qui amène nous à 387 cas positifs de Covid-19 à Maurice, 10 décès que nous avons déjà enregistrés. Donc, le nombre de cas actifs à Maurice passe à 20. Nous avons 896 personnes donc, dans une quarantaine, un certain nombre qui dans une quarantaine selon l'ancienne formule et un certain nombre qui dans une nouveau pas nouveau quarantaine, qui demande l'hôtel qui peut faire usage de quarantaine. Donc voilà, 2 nouveaux cas sur le week-end, dans sa 2 vols inauguraux sur le mode de, commercial à Maurice. Et me tenir à dire que nous protocole qui nous fait mettre en place et nous pensons qu'il n'y a aucun problème avec ce protocole-là, puisque nous pouvons maintenir la quarantaine et s'il y a encore du monde qui est contaminé, qui a le premier test négatif, et si je suis contaminé, nous pouvons gagner le 7e jour, après une semaine que nous faisons test, et éventuellement après 14 jours. Donc ça, c'était concernant le protocole d'arrivée à l'aéroport. Donc, je suis dans ce l'hôtel et jusqu'à l'heure, dans l'hôtel, nous n'avons pas fait une annonce pour signaler. Et comment je te fais remarquer, et d'ailleurs, plusieurs camarades, amis de la presse qui finissent alertés aussi, et nous finissons trouver un certain nombre de vidéos qui finissent circuler pendant le week-end à l'aéroport. Donc, en particulier, moi-même personnellement, je visionne 2 vidéos. Une vidéo avec commentaires, que peut montrer Banjimoun, peut faire la queue avant en bord dans un véhicule qui peut transporter de l'aéroport à l'hôtel. Et donc, nous avons situé le contexte. Le contexte, c'est que en ce moment, nous avons 2 catégories de passagers qui retrouvent à l'aéroport. Nous avons une catégorie de passagers, c'est les gens qui peuvent sortir de l'étranger,
qui fait l'objet du protocole sanitaire du ministère de la Santé, c'est-à-dire un test PCR à l'étranger, un test PCR à l'arrivée. Je fais l'objet d'une stricte surveillance quand je suis dans l'aéroport, quand je peux sortir de l'aéroport, je mode de transport est contrôlé, je rentre dans un transport contrôlé, la police escorte ce transport là, un véhicule là, jusqu'à je demande l'hôtel respectif. Et ça, sous le contrôle du ministère de la Santé, de la police, des autorités de l'aéroport et l'hôtellerie et de tout opérateur. Tout ça, organisation-là contrôle ce système-là. Et une deuxième catégorie de personnes qui retrouvent à l'aéroport, qui peut-être pas frappe nous, mais l'aéroport peut fonctionner normalement pour les vols sur Rodrigue. Donc, il y a 3 vols sur Rodrigue tous les jours, et donc Benjamin qui au départ et à l'arrivée, et ça ne pas mélange avec sa première catégorie que je viens de dire là. Ce qui fait que quand on trouve un taxi à l'aéroport, que ce soit pour les déposer une personne ou les récupérer un passager, il n'est pas obligatoirement veut dire qu'il est fin à l'aéroport pour prendre un dimoun pour amener dans l'hôtel quarantaine. Donc ça c'est une première clarification que je vous faire concernant situation qui certaines personnes peuvent faire croire qui finissent passer dans l'aéroport. Donc il y a un dimoun qui gagne droit pour un taxi à l'aéroport, si je parle Rodrigue, et il y a un dimoun qui saute Rodrigue, gagne droit pour un taxi pour retourner dans la case ou retourner dans ce lieu que je peux habiter. Ça, première chose. Deuxièmement, et nous connaissons qu'il y a l'association de taxi owners qui peut faire une représentation auprès du gouvernement, une représentation qui nous comprend, nous connaissons, une représentation légitime et qui, je peux demander le droit opérer à l'aéroport, opérer pour transport de gens qui peuvent sortir de l'étranger, qui peuvent venir. Et le gouvernement n'est pas insensible à cette demande, mais dans sa première phase qui nous peut opérer depuis samedi là, pour le moment, et c'est seulement tout opérateur qui peut sortir les gens de l'aéroport pour amener vers l'hôtel. C'est pour une raison bien. Une des bonnes raisons, c'est qu'il y a un protocole bien strict et le protocole exigeait que les gens qui travaillent dans un véhicule de transport soient formés, soient gagnent une formation et je peux transporter en groupe puisqu'il y a une surveillance policière et nous assurer qu'il n'y a aucun arrêt entre l'aéroport et l'hôtel. Il n'y a aucun arrêt, il n'y a possibilité d'arrêter pour joindre du monde. Parce que je me rappelle qui finit déjà arrivé dans le passé que du monde donne rendez-vous à un membre de notre famille, dire que voilà, Bisla pour arrêter telle place devant l'hôtel, mais c'est joindre moi et moi pour capable gagner un contact, nous finissons trouver, donc nous finissons prendre une précaution à ce niveau-là. Donc, pour le moment, dans sa phase-là, pour le transport des passagers de l'aéroport à l'hôtel, taxi, je pas forme partie du dispositif de transport et il y a une représentation auprès du gouvernement pour inclure ça. Et ça va être une décision que le gouvernement peut étudier. Le ministère du Tourisme, le ministère du Transport, la MTPA peut étudier, mais bien sûr, toute décision qu'il faut prendre, avec la concertation du ministère de la Santé, avec le respect des protocoles sanitaires en place, et aucune décision pas pour prendre si pour mettre la sécurité sanitaire en péril. Donc ça, c'était concernant une première vidéo qui nous trouvait côté du monde perron de taxi, et nous avons une deuxième vidéo que tout à l'heure Madame Go pour commente là, que nous trouvons du monde peut faire la queue
et finalement, je peux faire la queue pour prendre ce véhicule pour aller dans l'hôtel. Mais malheureusement, bon, il y a un bon commentaire qui fait une faire qui, plus ou moins, peut inciter le monde, penser qu'il y a une certaine pagaille, il y a une confusion, mais ce n'était pas le cas. Donc, nous connaissons qu'au niveau de l'aéroport, et ben, du monde, quand je suis sorti, et non, j'ai besoin pour d'autres masques, j'ai besoin respecter, ben, différents groupes, j'ai besoin respecter la distanciation sociale. Donc, bien sûr, si il y a des gens dans la même famille, je gagne droit, reste ensemble, puisque je voyage ensemble et je finis faire le trajet ensemble. Donc, ça, c'était par rapport à la situation qui finit créée avec cette vidéo-là. Nous finissons décider pour prendre lit dans la conférence de presse, puisque finina, nous finissons beaucoup de commentaires et beaucoup de questions, et nous pensons qu'il bien clarifié pour que Banjimoun connaisse, comprend qu'il ne pas négliger aucun aspect dans la chaîne dans la chaîne d'organisation du voyage et du tourisme. C'est-à-dire que le transport est important. Pendant le transport, on ne va pas contaminer. Pendant le transport, nous devons prendre une précaution qui nous déjà peut prendre. Et bien sûr, il y a une allégation aussi qui y a un tour opérateur qui possiblement, c'est une allégation, on dit bien parce qu'il n'est pas confirmé pour le moment, une allégation qui un tour opérateur finit faire appel à un taxi et le ministère concerné, le ministère du tourisme peut faire une enquête pour guetter si réellement finit un tour opérateur qui finit sous-contracté sans responsabilité à un taxi qui, je me rappelle, qui normalement nous finit faire une formation, le docteur Go finit participer, finit faire une formation à tout le monde qui peut transporter un passager dans sa première phase, dans sa phase qui nous finit entamer là. Donc, il y a une allégation, il y a une enquête en cours et bien sûr, comme d'habitude, nous agissons en toute transparence et chaque fois qu'il y a un développement, nous pouvons vers eux pour donner l'information nécessaire. Concernant la plateforme de réservation, donc à l'heure qui m'a causé aux autres, nous avons 1360 réservations avec 58% mauriciens, 42% étrangers qui sont déjà en place. Et bon, au fil de la semaine, je vous donne plus de détails. Samedi, je vous donne beaucoup de détails concernant la composition de ça va une réservation là, c'est-à-dire en termes de nombre et en termes de tel qui je peux aller, mais au cours de la semaine, nous pourrons répéter l'exercice et en cours un peu prématuré, un chiffre pas fin trop évolué depuis samedi. Sans plus tarder, je vous passe la parole au Dr Go qui pour expliquer nous bien, nous vous reprend en détail tous les protocoles sanitaires qui nous mettent en place du moment que le passager atterrit à Maurice jusqu'à qu'il y a les passagers à de ce hôtel. Docteur Go. Voilà, donc merci. Alors, bien évidemment, on a passé un temps fou à faire des formations à l'ensemble des personnels de l'aéroport, du transport, des hôtels. Et je vous dis tout de suite, avant de vous expliquer à nouveau ces protocoles, que des inspecteurs et des médecins, évidemment, et des officiers du ministère de la Santé sont bien sûr allés assister à l'arrivée des 2 vols, tout comme là en ce moment ils assistent, ou c'est déjà peut-être terminé, à l'arrivée du vol de la Réunion, pour voir si tout se déroulait correctement. Je signale aussi que même s'il y a une vidéo ou 2 qui ont circulé avec des commentaires faisant évoquer la possibilité que les choses n'étaient pas faites correctement, il y a aussi beaucoup de témoignages de gens sur Facebook qui disent que ça s'est plutôt très bien passé, que ça a été plutôt rapide et qu'à leur sens, tout a été correctement respecté. Donc, lorsque les passagers arrivent à l'aéroport, il y a le personnel de santé qui est là, qui est en PPE et qui va les accueillir, les adresser vers l'endroit où ils doivent se rendre et également prendre donc leur certificat avec leur test PCR négatif qu'ils doivent absolument avoir avant de rentrer vraiment au sein de l'aéroport. En tout cas, d'accéder aux officiers de la police de l'air et des frontières.
Ensuite, donc, ils se rendent à la police de l'arrêt des frontières. Il y a des gens pour vérifier que les distances sociales sont respectées, que le port du masque est correctement respecté également, que le masque est bien mis sur le nez, sur la bouche et qu'il englobe le menton, en dehors des tout petits enfants qui peuvent ne pas porter de masque. Ensuite, une fois que c'est fait, il se dirige vers la santé, qui va prendre les fiches jaunes, qui va vérifier s'il n'y a pas de problème de santé particulier. Et tout de suite après, donc toujours des gens en PPE complète, vont accueillir les passagers qui vont être dispatchés donc en 2 batchs différents. Vous savez, il y a tous les comptoirs de l'aéroport de la police de l'air et des frontières qui sont ouverts. Et donc, on a 5 postes de dépistage d'un côté et 5 postes de dépistage de l'autre. Et le dépistage va durer en moyenne 2 minutes par passager. Donc là, les gens sont accueillis, ils s'asseyent, ils vont vérifier un certain nombre de données de l'identité pour être sûr qu'on s'adresse bien à la bonne personne. On demande s'il y a un antécédent de Covid connu pour pouvoir interpréter les tests PCR. Et également, on demande maintenant que les gens réservent leur hôtel, à quel hôtel ils vont, de façon à ce que si on a un test positif, on puisse tout de suite savoir où se trouve le passager. Ensuite, ils vont donc dans des petites cabines individuelles qui sont, je pense, très bien faites, où un médecin va leur prélever en nasal donc le test PCR, en sachant que ce test est désagréable. Il n'est pas douloureux, mais il est désagréable lorsqu'il est bien fait, parce qu'on ne prélève pas dans le nez, on prélève dans le nasopharynx. On va au fond du nez et on doit enfoncer de 7 cm le petit bâtonnet pour que ce soit bien fait. Donc ce n'est pas un test nasal, c'est un test qui passe par le nez, mais qui va dans le pharynx, exactement le nasopharynx. Et ensuite, on doit tourner au moins 2 fois, idéalement 3 fois, pour bien recueillir l'ensemble des sécrétions. Et une fois que c'est fait, c'est tout. Le petit coton-tige est mis dans un tube, ce tube est scellé, et ensuite le passager, il s'en va et il va aller chercher ses bagages. Si jamais le test ne peut pas être fait en nasal parce que la cloison nasale est déviée, si c'est un petit enfant, on a une autorisation de le faire en oropharyngé. Mais si on le fait en nasopharyngé, c'est parce que le risque de faux négatif est beaucoup moins important en nasopharyngé qu'en oropharyngé. Donc c'est pour ça, mais bien sûr, si on n'y arrive pas, parce que les gens ont le nez tordu ou que c'est un tout petit, c'est vrai que c'est pas facile chez les tout petits, on le fait en oropharynx. Ensuite, les passagers descendent, vont chercher leurs bagages sur le chariot là, qui tourne à bagages, et puis ils vont passer la douane. Si jamais on leur demande de faire passer leurs bagages au scanner, ou si les bagages ont besoin d'être fouillés, il y a également des protocoles qui sont en place, donc ce sont eux-mêmes qui vont mettre leurs valises sur le trolley, et c'est eux-mêmes qui vont les retirer après le scanner. Il n'y a pas du tout de manipulation par les employés qui sont restés à distance. Et si jamais un douanier souhaite fouiller une valise, il se tient également à distance et c'est le passager lui-même auquel il demande de bouger les affaires pour voir ou d'ouvrir une trousse ou de faire des choses comme ça. Donc le douanier ne va pas du tout se toucher donc les choses des passagers, sauf si jamais il y avait quelque chose où là il y a un autre protocole, bon ça c'est différent. Ensuite le passager va sortir, il ne sort pas par le chemin habituel avec les tours opérateurs, il passe sur le côté de l'aéroport, il va donc ne pas passer au milieu des tours opérateurs et l'entrée normale par lesquelles d'habitude on rencontre sa famille, mais ils vont passer sur le côté et là ils accèdent directement à l'endroit où se trouvent les véhicules qui vont les emmener à leur hôtel respectif. Donc ces véhicules, ce sont des transporteurs autorisés qui ont été formés, qui savent qu'il faut que chaque passager qui rentre dans la petite camionnette doit se sanitiser les mains, tout comme eux l'ont fait, et que le port du masque, ils doivent vérifier que le port du masque, c'est bien sûr le nez et sur la bouche. Et puis ensuite, bon, ils s'asseyent en respectant la distanciation physique et ils sont emmenés avec un cortège policier qui les encadre. Donc c'est des batchs entiers qui partent de façon à ce qu'on soit sûr qu'ils n'ont pas arrangé un petit rendez-vous pour faire bisous à papa-maman ou je sais pas quoi, moi, ou prendre des affaires chez eux ou voilà. Ils vont directement dans leur hôtel. Et dans leur hôtel, le personnel hôtelier qui est entraîné les accueille avec la distance physique, le masque,
Bon, il n'y a pas grand-chose à faire à la réception, on prend simplement leur identité. Et puis ensuite, ils vont dans leur chambre. Normalement, ce sont eux-mêmes qui portent leurs bagages, mais il y a une assistance aux bagages. Des bagagistes ont été formés s'il s'agit de personnes âgées, handicapées, ou qui ont un problème particulier, ou une maman avec beaucoup d'enfants, ou je ne sais pas, des situations particulières. Et puis ils rentrent dans leur chambre, et puis la porte de la chambre, elle est fermée, et ils restent dans cette chambre pendant les 14 jours nécessaires. Et simplement, ils ont un service qui est un service de repas. Donc, dans les hôtels, il y a une petite table qui est mise devant la porte des passagers. Les personnels hôteliers, enfin de restauration, posent le plateau, ils frappent, ils se reculent et ils vérifient que la personne a bien vu que son plateau était là. Et voilà, et c'est tout. Et ensuite, le passager, il va remettre son plateau quand il a terminé dehors. Et une fois que tous les plateaux sont dehors, les gens les ramassent, toujours avec les précautions qu'ils ont apprises, bien sûr, se bien laver les mains après et tout ça. Et voilà comment les choses se passent. Alors, sur la vidéo que l'on a vue circuler, la vidéo où il y a quelqu'un qui commente, cette vidéo n'est absolument pas choquante. Ce sont les commentaires qui sont choquants, qui allèguent que les personnes qui sont là sont des gens qui ne devraient pas y être. Mais si vous regardez cette vidéo sans les commentaires, vous voyez que tout se passe parfaitement bien. Il y a peut-être, s'il y a une petite critique à faire, c'est qu'à un moment, la distance sociale n'est peut-être pas parfaite au niveau d'une ou deux personnes, mais il ne faut pas oublier que là, il y a des familles et que les familles peuvent être ensemble, peuvent être collées les uns aux autres. Et en fait, tout le monde porte le masque, c'est bien des transporteurs qui sont là, c'est pas de la famille qui est venue dire bonjour. Et regardez cette photo, cette vidéo sans les commentaires, vous verrez qu'il n'y a rien de choquant dans cette vidéo. Donc voilà à peu près ce que je peux dire sur à la fois la vidéo et sur les protocoles qui sont en place. Alors bien sûr, ces protocoles, le respect de ces protocoles dépend de la conscience professionnelle de chaque professionnel. Mais c'est la même chose pour les officiers de santé et les personnes du ministère de la Santé. C'est chacun d'entre nous qui est responsable de conserver la situation extrêmement favorable qu'a Maurice à l'heure actuelle, qui est d'être Covid-free, pour l'instant en tout cas, et on espère bien que ça va rester comme ça. Nous avons absolument tout fait pour que ça le soit. Si chacun respecte correctement les choses, si les gens sont consciencieux, professionnels, et je dirais même qu'ils ont une attention aux autres et à leur propre famille qui peuvent éventuellement contaminer s'ils ne respectent pas les choses, et à eux-mêmes, et à leur pays, parce que c'est important aussi de faire des choses pour son pays, eh bien les choses, c'est certain, il n'y aura pas de contamination. Mais si l'un d'entre eux ou plusieurs d'entre eux ne font pas les choses correctement, c'est leur entière responsabilité. Bien sûr, ils peuvent s'exposer à des conséquences juridiques, on va dire, mais surtout, il y a un manque de conscience professionnelle qui peut mettre en danger l'ensemble des Mauriciens et des Mauriciennes. Donc voilà ce que je peux dire sur ce respect des protocoles sanitaires. Merci, Dr Beau. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Pour s'assurer en fait que les passagers restent dans leur chambre d'hôtel, sauf que Oui. nous, on a pas mal de témoignages de passagers qui sont sortis, qui se sont rendus sur la plage. Il y a même des témoignages concernant le personnel. Personnel, c'est-à-dire? Qui sortent de l'hôtel, qui retournent à l'hôtel, et même des passagers, des personnes qui sont censées rester enfermées dans leur hôtel. En fait, le personnel de l'hôtel, il y a une certaine catégorie de personnel qui peuvent sortir de l'hôtel pour rentrer chez eux et faire des allées et venues. Il y a une catégorie, c'est-à-dire les back-office workers, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas en contact avec le client, ils ont accès à l'hôtel dans un sens comme dans l'autre. Et par contre, ceux qui travaillent directement avec le personnel, avec les passagers, eux, ils doivent rester 14 jours tout comme les passagers, en quarantaine. Donc ça, c'est le protocole. Mais par contre, si on a du monde qui peut sortir, puis aller à la plage, tout ça, nous pouvons revérifier. Nous pouvons remettre une mise en garde, et si on a une information précise, il est important qu'ils se communiquent nous une information précise, parce que nous avons la possibilité de faire vérifier. D'ailleurs, tout ça, on noté là, il y a une caméra, et si nous avons une information précise de un du monde qui quitte sur la chambre, et nous sommes capables de faire visionner, parce que, comme on a fait dire, il y a quelques jours, moi-même, on fait dire ici, et c'est la politique du gouvernement, du ministère de la Santé, c'est qui nous coûte intransigeant par rapport à Bandimoun, qui pas pour respecter le protocole, parce que quelque part c'est une forme de négligence qui peut être une négligence criminelle, que
non seulement la personne peut mettre lui-même en danger, lui mettre sa famille en danger, et lui mettre la communauté en danger par rapport au risque de contamination qui est capable de venir. Donc, nous invitons tous les monde, les membres de la presse surtout, qui gagnent un renseignement précis, crédible, et non, les gens qui peuvent faire, puis commettre une entorse au protocole existant. Enfin, nous connaissons, parce que nous n'avons pas beaucoup de ça sans aucune action. Nous pouvons envoyer ça à l'hôtel, nous faisons l'enquête. Pas oublier qu'il ne faut pas oublier que devant chaque hôtel, il y a la police et il y a une présence du ministère de la Santé. Dans chaque hôtel, il y a un médecin et 2 personnels de la santé. Et une provision légale existante permet-nous, et il y a un droit de regard, ce qui veut passer. Parce que ça va l'hôtel là, l'hôtel oui, mais les quarantaines avant tout. Donc, il est encadré par une provision légale qui nous fait déjà voter il y a quelques temps, enfin, ensemble avec Covid Bill, c'est notre quarantaine Bill aussi. Et donc, ça donne nous la possibilité, le gouvernement la possibilité, de prendre une action légale contre les gens qui pas pour respecter les provisions de la quarantaine. Nous connaissons qu'il est possible qu'il y a un état d'esprit de bonnes personnes quand je peux venir, qui se paient à l'hôtel et qui sont payés et donc qui je pensais tout possible. Et nous répétons, c'est oui, je te viens payer, je te viens dans l'hôtel, mais avant tout, c'est une quarantaine et le but, c'est faire un séjour de 14 jours à l'hôtel pour être sûr que quand je peux sortir, je ne vais pas transmettre le virus, si je t'en allé, à la communauté. Donc ça, c'est le but primaire. Ouais, je rajouterai quelque chose. On a fait donc une grande réunion préparatoire à la réouverture des frontières partielles avec les officiers de santé, les médecins qui sont en charge des quarantaines. On a bien dit que la tolérance était une tolérance zéro et on a demandé aux médecins qui sont à l'intérieur des quarantaines que s'il y a la moindre histoire, ce soit immédiatement relayé et que ça aille au plus haut niveau pour que, en fonction de ce qui s'est passé, si c'est juste quelqu'un qui a fait 2 pas devant sa chambre, bon, à la limite ça peut aller, mais si c'est plus grave que ça, qu'il y ait des sanctions immédiates. Parce qu'on ne peut pas le tolérer, comme l'a dit exactement Dr Joumaï, si jamais les gens disent ah ben, j'ai payé, j'ai le droit. Non, les gens doivent rester en quarantaine, c'est le principe. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et on a même modifié avec le ministère du Tourisme la feuille que l'on fait signer aux gens quand ils arrivent. On leur dit bien qu'il y a une quarantaine acte et que si jamais ils transgressent la loi, finalement, c'est la loi, eh bien, ils savent qu'ils s'exposent à des sanctions et on a même marqué qu'ils peuvent aller jusqu'à l'incarcération. Donc les gens ont tous lu normalement, puisqu'on a essayé de le faire traduire, je ne sais pas où c'en est la traduction, mais en tout cas de le traduire dans toutes les langues compréhensibles pour les passagers, qu'ils aient bien en tête ça au moment où ils arrivent et on a demandé à ce qu'on leur remette quand ils arrivent et le premier jour, enfin au bout de 24 heures, quand ils ont bien lu le truc, le médecin lui-même responsable de la quarantaine doit ramasser ses feuilles signées avec la bonne compréhension, s'assurant que les gens ont bien compris que c'était bien dans une langue qu'ils comprenaient pour qu'ils sachent à quoi ils s'exposent. On ne les prend pas en traite, on leur explique. Nul n'est censé ignorer la loi, mais peut-être les étrangers, ils ne savent pas exactement la loi qu'il y a à Maurice. En tout cas, les gens sont prévenus. Voilà. Une autre question ? Donc en fait, depuis que nous apprenons ça, la MTPA peut regarder avec le tour opérateur en question et bien sûr jusqu'à la MTPA pour prendre une action nécessaire si il s'avère que vraiment il y a une entorse au protocole, au contrat qui lie la MTPA et le tour opérateur. En fait, l'autorisation qui vient de donner pour transporter et c'est une autorisation de transport qui est un cadre bien spécifique. Si la MTPA trouvait qu'il finit un entorse, par exemple, si une sous-contracté à Bandimoun qui partit formé ou qui partit soi-disant sous-contracté, bien sûr, la MTPA prend une action nécessaire. Action nécessaire, ça veut dire que d'une part, ça va empêcher d'opérer dans le futur dans le même cadre. D'autre part, s'il s'avère qu'il y a une forme de négligence criminelle, si sur responsabilité engagée, bien sûr, pareil que moi,
le gouvernement fin faire pour tout le monde qui fin transgresse la loi et pas prenant aucune hésitation. Et un devis appliqué en ce moment dans un hôtel à Belvoir, au Belvoir Hotel. Est-ce que ça a été figuré dans la liste officielle de l'hôtel qui vous convertit en centre de quarantaine? Donc en fait, je me suppose que oui, voilà. Donc en fait, nous connaissons que l'équipe Netflix qui fait une Maurice, qui fait faire cette quarantaine. Il me semble que la quarantaine est terminée pour eux. Donc très probablement, je ne bouge dans l'hôtel qui vous avez vérifié, mais l'hôtel que vous dites, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils font partie de la liste. Mais vous vérifiez. Nous ici, nous avons l'information. Et ce compagnon, la personne qui est avec lui, bon, nous pouvons vérifier parce qu'il nous faisait son identité. Probablement, c'est ce nom de scène qui est utilisé. Et pour nous vérifier, nous connaissons qui, dans l'équipe de Netflix, bien sûr, c'est une grosse équipe, c'est plusieurs personnes. Et donc, nous sommes presque sûrs que la personne qui accompagne l'actrice de Netflix. Et qui, bon, nous pouvons faire une vérification pour être sûr qu'il y a un non qui peut faire en dehors du cadre légal. Donc, on est arrivé il y a 14 jours. Un petit peu plus. Oui. Et les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont besoin de miner ensemble. Ils ont besoin de miner ensemble. Il y a une autre possibilité. Les petits besoins font partie de ce groupe qui nous vient là. 14 jours de cela, on est bon. Un peu Oui, plus, je crois. un peu plus, un peu plus. L'équipe de Netflix, là, depuis 3 semaines environ. Oui. Donc, Même un mois, je nous crois. pouvons vérifier l'identité, parce que, bon, nous faisons une petite recherche nous, ici, et bon, nous rendons compte que le nom de scène, ce n'est pas l'identité qui est sur le passeport, probablement. Donc, ça aussi, dès qu'il nous avons cette information, nous pouvons communiquer. Bon, ça fait partie de la vie privée ici. Si il n'y a aucun élément qui permet de penser qu'il transgresse la loi, bon, nous vous passons sur les détails. Pour revenir sur la vidéo concernant la taxi, donc vous pouvez dire que vous avez fait une différence entre les passagers qui viennent de Rotier et ceux qui viennent de Rotier, par exemple. Comment être sûr, par contre, que si ça va être passager qui dans la vidéo, c'est ceux qui viennent de Rotier? Donc, en fait, nous plutôt, on veut être sûr qu'il y a des gens qui sautent depuis un vol qui vient de l'étranger, que ces gens-là sont encadrés dans le transport. Pour le reste, pour nous, ce n'est pas si les gens, Pierre Envial, Rodrigue, si les Mauriciens ou les étrangers qui vivent Maurice, Pierre Rodrigue, je peux prendre un taxi, c'est tout à fait en droit. Par contre, nous pouvons assurer que tout vol qui peut atterrir à Maurice de l'étranger, de l'étranger, donc que vous faire quarantaine, ça m'a passager là, nous pouvons assurer qu'ils sont dans une forme de transport contrôlé, vérifiable et dans un système que nous mettons en place avec le plus grand respect du protocole sanitaire que nous-mêmes nous définir. Pour les réseaux sociaux, vous pouvez qui le chanteur en question penser une Maurice ce samedi pour rejoindre son épouse. Donc, semble-t-il qu'il ne peut pas respecter la quarantaine. On m'aurait dit aux mêmes affaires. Toutes ces informations sont en cours de vérification. Parce que pareil, comment cette fille apprend, nous ici nous finissons gagner l'information et nous pouvons vérifier. D'ailleurs, le principal élément qui nous peut vérifier, c'est cette identification réelle pour qu'il nous capable de faire un suivi sur le parcours depuis qu'il est une route de Maurice et éventuellement côté été. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions, c'est bon? Merci, merci beaucoup.